épouse fidèle pour le Seigneur. J'aimerais avant tout dire merci au Seigneur qui nous rassemble ce matin, parce que la parole déclare: là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et les aigles, c'est les élus. Et le corps, c'est la parole. Alléluia. La parole de Dieu a fait taire les enfants, s'il vous plaît. C'est ça la distraction. Seule la parole de Dieu qui nous rassemble. En dehors de la parole de Dieu, l'on ne peut pas se rassembler. Quasiment nous vivons le dernier temps. Dans ces derniers temps, Satan a envoyé ses serviteurs qui se déguisent en anges de lumière pour séduire le monde. Mais alors, la Bible emploie un terme disant: s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que c'est impossible. On ne peut pas séduire un élu de Dieu parce qu'il a la connaissance. Il a le discernement. Notre objectif est celui d'amener l'épouse vers le bout. Mais alors, quelle est cette épouse? J'ai été invité dans une conférence, dans une église, accompagné de quelques personnes qui m'ont accompagné. C'est passé des choses extraordinaires, mais à l'intérieur, mais j'ai béni Dieu parce que nous sommes enseignés. Il y en a ceux qui ont compris qu'il y a eu des choses carrément. Donc ça veut dire que mes enfants grandissent. Amen. Ce que nous devons savoir, l'Église, c'est que l'Église, je ne fais qu'introduire, c'est pas directement le thème, puisque nous allons parler tout à l'heure de l'épouse et le bout, mais alors que l'épouse, et nous allons étudier le livre romantique, le livre des cantiques, un livre difficile, le livre des amoureux, sur lequel s'appuient beaucoup des artistes lorsqu'ils composent leurs chants dans le souci de plaire au monde, à leurs concubins et à leurs concubines. Ils s'appuient sur le livre des cantiques. Mais alors, c'est un livre typiquement spirituel. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour détecter le sens de chaque parole. Le prophète est celui qui révèle le mystère de la parole. Dites Amen. Un Amen encourageant. Un Amen rassurant. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Et donc, l'Église, le corps est l'image de l'Église. Le corps humain représente l'Église. J'aimerais d'abord interpeller les enfants de Dieu au sein de Gislaine, savoir ce que c'est réellement une Église. Lorsque vous ne comprendrez pas le sens d'une Église, raison pour laquelle même, n'ayant pas la connaissance exacte de ce que l'on appelle l'Église, et beaucoup se permettent de faire n'importe quoi. Beaucoup des hommes de Dieu s'amusent, beaucoup des femmes de Dieu s'amusent dans cette affaire-là qu'on appelle l'Église. Et lorsqu'on a la crainte de Dieu, on a la révélation de Dieu, l'on ne va pas s'amuser à ce qui concerne l'Église.
Et donc, je disais tout à l'heure que le corps représente l'Église épouse. Et le corps qui est l'Église, premièrement, il a la tête. Et tout se passe dans la tête. Il n'y a pas de corps sans la tête. Il n'y a qu'un seul corps, mais alors il y a plusieurs membres. Est-ce qu'on est ensemble? La distraction. Église, écoute. Il y a un corps. Un corps, mais plusieurs membres. Et chaque membre a un rôle prépondérant. Un rôle capital. Lorsque nous voyons le corps de l'homme, nous voyons l'Église. Mais dans ce corps-là, il y a plusieurs membres. Et chaque membre a une mission précise. Alléluia. Il n'y a aucun membre que l'on ne peut négliger dans le corps. Sinon le corps deviendrait infirme. Il y a une certaine solidarité dans le corps entre les membres. Tous les membres s'entendent et se parlent, s'exécutent et se respectent. Il y a une parfaite harmonie entre eux. Ces membres-là qui composent le corps, il y a l'union, l'unité, ils se parlent, il y a une certaine convivialité entre eux, une certaine solidarité, il y a l'amour, ils se comprennent, ils n'ont qu'un seul langage, ce langage-là, c'est l'amour. La tête réfléchit, la main exécute. Ça veut dire que la tête peut réfléchir. Si la main refuse d'exécuter les ordres de la tête, le corps devient infirme et il y a un problème. La tête réfléchit, la tête décide en collaboration avec le cœur. Si le pied refuse de se déplacer, le corps aura un problème. La tête réfléchit, si la langue qui est cachée à l'intérieur refuse de fonctionner, alors l'homme meurt. Mais pourtant c'est un membre caché, la langue. Donc nous sommes le corps de Christ et Jésus est la tête. Et nous sommes ses membres. Tu es le membre du corps du Seigneur. Et chaque personne a un rôle significatif, sinon sine qua non, dans le corps et sur la terre. Qui que tu sois, l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, qu'on appelle des prophètes, des archibishops, aujourd'hui il y a des titres, je ne sais pas, des ramassas ou pour se faire voir. Moi je sais que lorsque Dieu veut te faire voir, lorsque Dieu veut t'amener, lorsque Dieu veut te lever, ce n'est pas toi qui le feras, c'est lui qui le fera. Amen. Je n'ai pas besoin de fournir les efforts pour devenir qui que ce soit. Lorsque Dieu veut t'amener quelque part, tu n'as pas des efforts à fournir de peur que tu te glorifies, c'est Dieu qui le fait. Ça veut dire que ce n'est pas des archibishops où c'est pas, il y en a des généraux, il y a des lions. C'est pas seulement eux qui sont plus importants, mais laisse-moi te dire que tu es dans le corps de Christ et que toi aussi tu es important devant le Seigneur. Dans la maison de Dieu, tu es important. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ta provenance, quel que soit ton nom, tu as de l'importance
de Dieu, mais alors les membres se comprennent et se respectent et surtout se supportent les uns et les autres. On ne peut pas être une église selon le modèle de Dieu si nous ne nous aimons pas les uns et les autres, si nous nous méfions les uns vis-à-vis des autres, on n'est plus un corps. Si tu te mets à te méfier de l'autre, automatiquement il devient ton ennemi, automatiquement tu deviens hypocrite vis-à-vis de la personne. Tu vas l'embrasser, tu vas dire bonjour, je t'aime, mais tu deviens un menteur parce que tu ne le supportes pas. Mais la chrétienté voudrait que, comme disait l'apôtre Paul, que celui qui est fort supporte celui qui est faible. Ça veut dire qu'il faut savoir se supporter chacun de nous dans l'église à son caractère, à son comportement. Nous n'allons jamais éviter les critiques. Nous n'allons jamais éviter cela. Si Jésus curait les bois verts, on a été critiqué. Traiter des démons à combien plus forte raison, toi le bois sec. Oh, la maturité spirituelle voudrait que tu supportes les mépris, les insultes. Vous savez, ça veut dire qu'on va te coller des critiques qui n'existent pas du tout, parce que le diable veut simplement te détruire. Mes amis, au nom de Jésus, je refuse la distraction de la maison de Dieu. Comment peut-on être une église de serviteurs et de servants de Dieu et on a de la haine vis-à-vis des autres? Et on s'embrasse à la fin du culte ou bien au début du culte. Nous sommes une église hypocrite et mensongère lorsque nous nous détestons les uns et les autres, parce que l'œil ne peut pas détester le pied. L'œil ne peut pas détester le cœur. La main gauche ne peut pas détester la main droite, parce que chacun a un rôle dans le corps. Amen. L'église de Christ est sombre. On nous appelle des églises réveillées. Mais à quel moment l'église est endormie et doit se réveiller? L'église dort dans les critiques, dans les bêtises. Laisse-moi te dire que si tu es un homme de Dieu véritable, on va traîner ton nom dans la boue. On va te traiter de tout. On va t'insulter et mentir en ton nom. Alléluia. Satan va utiliser ces gens dans le secteur, dans le quartier, dans la nation, dans le lieu de ton travail pour détruire ta réputation. Mais alors tu es sincère. Je l'ai dit la fois dernière, que la conscience de l'homme est le deuxième juge après le Seigneur. Quand tu es vrai et que le monde dit que tu es faux, mais si ta conscience ne te l'atteste pas, allez de l'avant. Parce que les hommes chercheront toujours à dire quoi que ce soit pour te détruire. Mais si tu n'es pas fort spirituellement, alors que tu as un objectif à atteindre, tu vas tomber et rater ta mission. Lorsque tu voudras que le monde t'acclame, alors tu vas perdre ta récompense. Nous sommes là nombreux ce matin, mais tous ne sont pas venus pour un seul but. Les autres sont venus pour écouter la parole. Les autres sont venus pour amplifier leur foi. Les autres sont venus pour voir si tel était là. Les autres sont venus pour envoûter. Les autres sont venus pour attaquer. Les autres sont venus pour séduire. Les autres sont venus pour. Les éléments du diable et Satan se sont infiltrés dans les églises. Les autres sont venus pour t'embêter, pour t'observer. Ceux-là viennent de l'ennemi Satan. Mais c'est de Dieu, ils viennent pour recevoir le merci du Seigneur. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu dans l'église.
Tu peux être un ancien à côté de Papa Franck, mais être Judas. Judas n'était pas un nouveau, parce que les gens pensent qu'un Judas, ce n'est que celui qui vient à peine d'arriver. Mais quelqu'un peut être avec toi des années, mais c'est un Judas. Mais ça, la nature finira par se révéler tôt ou tard. Parce que les autres, pour te montrer leur nature, il faut attendre plusieurs années. Dieu va te montrer qui était la personne qui est à côté. Alléluia. Ah oui, mes amis, le monde est méchant. Très méchant. Quelqu'un qui t'a acclamé, qui a témoigné derrière la chair, qui a chanté, aimé, devient ton loup, ton ennemi. Sa nature s'est révélée au bon moment, au moment opportun. C'est pour cela, lorsque tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé et que tu sais que tu es de Dieu, si tu regardes les hommes, tu vas rater à la mission. On va tout inventer pour détruire. Et si tu n'as pas de discernement, amen, tu n'iras nulle part. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, tel a dit, homme de tel a dit. Mais quand l'autre est en train de parler, toi tu lui as dit quoi? Tu viens l'accuser chez moi. Quand il est en train de parler, toi tu lui as dit quoi? Ça fait, il y a des sorcières autour des hommes de Dieu. Il vient t'écouter, il écoute. Après il vient voir l'homme de Dieu. Voilà ce que l'autre a dit. Tu es une sorcière. Parce que quand tu viens dire comme ça à l'homme de Dieu, si cet homme de Dieu-là n'est pas mûr, il va détester la personne. Et quand quelqu'un vient te parler du mal d'un serviteur de Dieu, tu l'arrêtes. Tu l'exhortes. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu peux être dans une bonne église, et l'autre vient pour te faire sortir de cette église-là en venant te raconter des bêtises. Mes amis, on a une conscience. Quand ta conscience est tranquille, va et tu réussiras. Le diable gagne ceux qui ont des esprits faibles. Vous savez, il y a des gens, quand tu lui racontes quelque chose, il est faible, il s'affaiblit aussitôt. Et toi, tu as raconté cette mauvaise nouvelle-là, et même tu l'as détruit. Alléluia. Penses-tu que tu es une femme de Dieu, un homme de Dieu, quand tu détestes celui qui est à côté de toi? Quand tu fais semblant? Ça dit que nous sommes le corps et nous devons nous supporter. Chacun de nous a son comportement. Dieu voudrait que lorsque tu as remarqué le défaut d'une soeur et d'un frère, prie pour lui. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas de toi que tu as vu ses faiblesses et aller le vilipender. Non, Dieu t'a ouvert les yeux pour que tu vois en fait que tu intercèdes. Intercède pour lui, parce qu'en ce moment, Satan l'a embrigadé dans cet esprit d'adultère, de publicité, je ne sais pas, de vol, ou c'est de la sorcellerie. Prie pour lui, c'est ça l'œuvre de Dieu. L'église de Dieu dans le monde est devenue infime parce que les hommes de Dieu se détestent entre eux. Comment voudrez-vous que le monde soit sauvé si l'église qui a pour vocation de sauver et se déteste? Les hommes de Dieu se détestent et se traînent. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? L'église dans le monde, l'église locale est un corps. Et chaque membre du corps a un rôle. Lorsqu'un membre ne fonctionne plus, le corps devient infirme à cause de toi. Et lorsque le corps devient infirme, Dieu, en tant que chirurgien, il est capable de t'enlever, de remplacer quelqu'un d'autre, parce que l'église que tu critiques est son corps. Il est capable de remplacer quelqu'un d'autre. Dieu est capable de tout. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'accomplir ton rôle dans la maison de Dieu? Sachant que tu es membre du corps du Christ, est-ce que tu es à ta place? Sache qu'à chaque fois que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, tu es en train de faire pleurer le Seigneur. Tu es en train d'attrister l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque Dieu descend dans l'église, il sait là où tu as placé. Et quand il regarde, tu n'es pas là, l'église devient infirme à cause de toi.
pas que c'est bien de parler, c'est bien de faire, mais aussi le plus que tu t'es refroidi, tu ne fais plus l'œuvre de Dieu, c'est à Dieu que tu fais mal, pas aux hommes. Parce que tu es le membre dans son corps, tu es son serviteur, tu es sa servante, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi, tu es tombé dans le piège du diable de Satan. Le diable de Satan t'amène dans la distraction, dans les champs du monde, alors que Dieu voudrait que tu le sers au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés, au milieu des souffrances et des épreuves. Mais où es-tu? La tête ne dira pas, elle est importante plus que le pied, ou bien voire même l'orteil. Chaque personne placée dans la maison de Dieu est un serviteur de Dieu. Et tu dois rendre compte à Dieu. Mais comment est-ce que toi tu es en train de servir le Seigneur? Tu fais accuser l'autre. Mais quand on regarde les défauts qui est dans l'autre, il ne regarde pas tes défauts à l'autre. J'ai suivi une femme de Dieu sur Facebook, je pense, elle est en Europe, qui disait que qu'aucun homme, aucun être humain n'est parfait sur la terre. C'est une grande femme de Dieu, j'écoute tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Et elle a dit un truc qui a attiré mon attention. Il me dit, quoi que l'on peut être sur terre, personne ne peut être parfait. Donc nous sommes des humains, faits de chair. Personne ne peut être parfait devant le Seigneur. Parce que tu peux pécher juste en pensée, tu as péché déjà sans le savoir. Oui. Tu ne commets pas l'adultère, c'est bien. Tu ne commets pas l'impudicité, c'est bien. Tu n'es pas sorcier ou sorcière, c'est bien. Mais au moins, tu es rancunier. Là, il y a mal. C'est vrai. Là, il y a péché. Tu dis que moi, je ne commets plus l'impudicité. Je suis fidèle à ma femme. Je suis fidèle à mon mari. C'est bien. Moi, je fais un prédicateur, c'est bien. Moi, je prie matin, midi et soir, c'est bien. Moi, je gêne tous les jours, c'est bien. Mais ton problème, tu es rancunier. Tu es séparé de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Tu dois être rancunier ou rancunière. Est-ce que en ce moment-là, quand tu es rancunier ou rancunière, tu es ami de Dieu? Répondez l'Église. Dieu n'est pas rancunier. Dieu nous supporte. Dieu nous pardonne. Si tu commets des fois, toi tu demandes pardon à Dieu par journée. Et Dieu te pardonne. Mais pourquoi toi tu es rancunier ou rancunier? Non, mes amis. Quand nous jugeons les autres, nous sommes en train de nous juger nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est écrit, ne jugez pas avant les temps. Il y a un temps pour juger, mais il y a un temps pour supporter. Il y a un temps pour supporter l'autre. Tenons-nous la main dans la main, malgré nos efforts, allez de l'avant vers le pont, le Seigneur. Si lui-même a dit, venez à moi tel que vous êtes, pourquoi nous voulons faire le choix? On ne peut être avec les saints, avec ceux qui sont bons, ceux qui sont bonnes, ceux qui sont vraiment saints, qui te dit que tel est saint. Tu les juges par son apparence. Tu connais son cœur? Mes amis, que ce soit au milieu de ceux qui se disent grands hommes, je ne cesserai jamais de parler. Quand on est dans les réunions des hommes de Dieu, je suis détesté à cause de ça, je leur dis et je vous dis et je vous dirai toujours la vérité. Cessez d'être hypocrite devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Une église où quelqu'un n'est plus à son poste, qui a des problèmes devant le Seigneur. N'accusons pas seulement les gars de Satan ou nos oncles ou nos tantes. Qu'est-ce que la Bible dit? Cessez d'être négligent, mes fils, car l'Éternel t'a choisi dans les sacerdoces pour le faire son œuvre. Mais regardez comment toi tu es négligent. Et la Bible me dit, écoute-moi, homme de Dieu, femme de Dieu, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. On a établi des comités, on a établi des groupes dans l'église, alors c'est des groupes inexistants aujourd'hui. Où sont les responsables? Vous êtes sous la malédiction. Je parle sous le contrôle de cet esprit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu.
j'ai trop accompli le mystère. Il va dire à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien, Moïse. Un païen qui va juger un prophète. Mais alors il a raison. Établis le groupe pour que tu te libères de certaines choses. Établis le groupe des sangs de sexe ennemis. Établis des responsables. Il a exécuté parce que c'était Dieu qui l'a utilisé. L'homme de Dieu ne peut pas être à gauche et à droite. Dieu t'a mis quelque part. Où es-tu? Que fais-tu? On t'a donné un rôle. Que fais-tu? On t'a donné une mission, une responsabilité dans la maison de Dieu. Que fais-tu? Tu vas rendre des comptes au Seigneur. Si tu penses que c'est Franck Goma qui t'a établi, qui te trompe, c'est Dieu par Franck Goma qui t'a établi. Là où on t'a placé. Et tu as l'œil continuellement sur toi. Que fais-tu? Nous sommes dans les derniers temps. Sachez que chacun de nous rendra compte à l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Sais-tu ce que Dieu attend de toi depuis longtemps? Sais-tu que tu devrais produire beaucoup de fruits aussi depuis longtemps? Alors tu deviens semblable à ces figuiers. Jésus est venu. Il avait faim. Il regarde. Il est resté longtemps à regarder. Ça veut dire qu'il avait faim. Il regarde le figuier, il regarde dans les soucis de trouver un fruit pour qu'il mange. Malheureusement, il n'y avait aucun fruit. Jésus a dit, mais merde, mais j'ai été planté pourquoi? C'est pour que tu me donnes des fruits pour que je mange. Mais où sont les fruits? Mais écoutez, la Bible dit, c'était même pas la saison des figues. Alors que ça dit que le figuier avait normalement raison, c'est comme la saison. Ne va pas demander les avocats, aux avocatiers, et quand c'est pas la saison des avocats, ça c'est la nature et c'est la vérité. Mais écoutez, les parfaits des hommes, Dieu ne raisonne pas comme les humains. Même quand tu n'as pas dit que tu es. Donc, Amen. Amen. Oui. Il a regardé le figuier, aucun fruit. Il dit, ah bon, donc tu n'as rien produit. Le figuier a parlé, c'est pas ma saison. Ok, comme c'est pas ta saison, à partir d'aujourd'hui, tu ne produiras plus jamais de figues. Quand ils sont partis à Jérusalem au retour, le figuier a séché. Pierre est étonné. Beaucoup de gens sont secs spirituellement. Amen. Quand Dieu te regarde, il n'y a pas de fruits, il n'y a que le critique. Il n'y a que le mensonge. Il n'y a que la haine. Je ne peux pas pécher. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas servir. Parce que tel est sorcier. Parce que tel est mauvais. Parce que tel est... Je ne peux rien faire. Tu seras maudit. Comme le figuier. Le malheur va s'abattre sur toi parce que Dieu est jaloux. Quand il te donne une mission, il est jaloux de ça. Quel que soit nouveau ou ancien, à chacun de nous, Dieu a mis des potentialités. Tu n'es pas venu sur la terre pour contempler les autres, pour écouter les pasteurs prêcher, pour écouter les chants chanter. Toi aussi, tu attends de toi des choses. Dans sa maison. Tu es intercesseur. Tu n'es plus à l'intercession. Tu es sous la malédiction. Alléluia. Parce que tu as raison comme le figuier, non? C'est pas ma saison. Donc si tu dis que non, Seigneur, je suis fatigué, hier c'était dimanche, lundi intercession, Dieu n'a pas besoin de nos raisonnements. Voilà pourquoi c'est lui aussi qui raisonne charnellement ne peut être ami de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui raisonnent comme les modernes. C'est pareil du Seigneur. Elles sont charnelles clairement. Les femmes, où êtes-vous les femmes? Malheur. On a donné les tâches depuis la réussite. Et quand je regarde, personne. Mais alors, vous êtes en train de chercher la colère de l'Éternel. Vous savez, et vous le savez, qu'en dans ce ministère d'un prophète ne parle pas parce qu'il faut parler, vous le savez. Mais je sais que ce n'est pas Franck Goma qui vous parle. Maudit soit celui qui fait avec une négligence. Là où Dieu t'a mis, tu es un arbre planté, tu dois présenter le fruit au Seigneur.
tel est chargé de ceci, tel est chargé de cela. Mais quand je regarde, vous ne faites rien. Où est le comité d'évangélisation? Inexistant. Comité de délivrance est où? Inexistant. Une église ne peut pas avancer lorsque quelqu'un n'est pas à sa place. Comité de suivi, c'est où? Comité de chantre, c'est où? Comité de protocole, c'est où? Écoute, je répète ce que la Bible dit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Vérifiez dans vos Bibles et vous saurez que Franck Roman ne parle pas. Mais c'est ta propre Bible qui va te parler. Lisez la Bible. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Si tel est le cas, réveille-toi, toi qui dors. Prends la décision, réveille-toi, serve le Seigneur. Qui m'écoute ce matin, lève la main. Alléluia. Je répète pour la seconde fois. Celui qui écoute la voix de Dieu ce matin, lève bien la main. Celui qui se reconnaît dans ce qui se dit maintenant, lève la main encore. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés, celui qui reconnaît ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Dieu attend de toi des choses, mais ne sois pas insidieux, improductif. Ceux qui étaient à l'église le mardi et le mercredi, vendredi, il y avait une prophétie au sujet du fauteuil. Et en venant, j'ai vu ce qui s'est passé. On m'a envoyé des rapports au bureau là-bas. Celle ou celui qui a fait cela avec sa foi. Dès à présent où je te parle, ta vie ne sera plus la même. Quiconque s'est assis ce matin, très tôt le matin, sur ce fauteuil où l'homme était assis, que l'Esprit de Dieu s'ouvre à ta faveur. D'autres choses, Jésus ne priait pas. Il leur disait qu'il te soit fait selon ta foi. J'avais libéré une parole le mercredi. Le pasteur Serge vous a encore amplifié ça le vendredi. Ceux qui n'étaient pas là, dommage. Mais l'esprit continue à utiliser. Toute la semaine, tu peux passer. Il y a encore des mots qui sont écrits que tu prendras. Alléluia. Quiconque l'a fait ce matin, que mon Dieu se souvient de toi et t'observe et te regarde et se lève dans ta vie. C'est avec détermination et assurance que je parle de cela, que le Seigneur se souvient de toi et se lève, et que tes ennemis se dispersent. Il est temps que l'on parle enfin de toi. Dites Amen. Amen. Celui qui a fait cela ce matin, lève la main. De la même manière, ta main est levée, de la même manière, tu montes. Amen. De la même manière, ta main s'est levée ce matin, de la même manière, le Seigneur de gloire se lève dans ta vie. Parce que tu es venu t'asseoir sur un fauteuil consacré à l'homme de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais alors, que le Seigneur maintenant se souvienne de toi. Et tout va bien dès l'instant que tu as fait cela par ta foi. Au nom de Jésus. Je veux simplement donner un témoignage à ce qui concerne la foi. Vous savez, le Seigneur Jésus était dans une maison. Il prêchait. Mais alors, 3 personnes
sont venus, ils avaient un malade, un paralytique. Ne pouvant pas avoir accès à l'intérieur où se trouvait le Seigneur, parce qu'il était toujours entouré de grandes foules. Vous savez que vous êtes chez maman aimant, c'est chez elle. C'est là où Jésus est. C'est plein. Maintenant vous allez arriver parce que Jésus est à l'intérieur. Tu ne peux pas à l'autre entrer. Vous avez un malade. Qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis? La foi, c'est une folie. Dites avec moi, la foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. Amen. Hein? Amen. Quiconque possède cette foi de folie, c'est celui-là, c'est celle-là qui va manger les choses de Dieu. Tant que tu n'auras pas la foi de la folie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Écoutez, chez elle, Jésus est là, entouré du monde. Il vient avec un malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? La maison de bruit. Ils vont sur l'échelle. Ils montent sur le toit, les amis. Ils ouvrent, ils enlèvent d'autres toits. La maison de bruit, vous êtes fous. Quel est ce monsieur qui a accepté que nous voilà, ça ne nous soit traité ici? Ils montent sur le toit, chez Antouille, chez Maman, exemple. Son mari n'est pas vu que nous. Il constate qu'en haut là-bas, on a été cassé. Mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Chez moi, on a fait d'ouvrir la voiture avec leur malade. Les gars, ils montent avec lui sur le toit, les amis. Ils ouvrent la voiture. Vous voyez, un scandale. Tant que tu ne feras pas les choses et tu verras la gloire de Dieu. Avec la foi, tu vas faire des choses qui vont dépasser la gloire humaine. Tant que tu ne vas pas arriver à ce niveau, toi tu sois homme de Dieu, femme de Dieu, tant que tu ne vas pas arriver à faire des choses étonnantes, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. En fait, ceux qui ont la foi, ce sont les violents dans la foi. Les violents en esprit, il faut être violent. Il faut faire ce que le monde ne peut pas faire. Mais toi, tu le fais. Amen. Alléluia. Mais Jésus savait qu'il y a un problème. Ils regardent et ils ont ciblé l'endroit où était assis le Seigneur. Comment ils ont ciblé? Ils ont su que les déchets au milieu. Une fois qu'ils ouvrent la voiture, la maison de tous les amis. Alors, ils ont pris le malade, le fait descendre là où se trouvait le Seigneur. Et la parole déclare que Jésus, voyant leur foi. On n'a pas dit que bon, voyant faire casser la maison détruite, mais ce qui l'intéressait, il a vu la motivation, le mobile qui les a menés à ouvrir, à éventrer la voiture de quelqu'un. Voyant leur foi. Amen. Hein? À l'instant, le malade fut guéri à cause de la foi de ses amis. Amen. Dieu veut voir en toi la foi. Parce que le manque de foi va terminer à dire que bon, si je fais tant de longtemps, oh là là, beaucoup de personnes raisonnent comme ça, je le fais, qu'est-ce que le monde va dire? À chaque fois que tu vas raisonner ainsi, tu seras toujours séparé de Dieu. Avec Dieu, il faut être violent. Il faut faire les choses par la foi. Parfois, ça tourne le monde, ça tombe le monde. Mais toi, tu le fais. Et tu sais pourquoi tu le fais. Si je prêche la parole, je sais pourquoi je prêche la parole. C'est pour sauver les vies. Oui. Je ne prêche pas l'évangile pour devenir riche. Parce que celui qui m'enrichit, il s'appelle Yeshua Mashiach. Dites Amen. Amen. Je vous ai dit ça la fois dernière. Parmi les grands, Frangoma est parmi les grands. Moi, il sera parmi, je suis déjà à l'école de mon père. Parmi les grands dans ce monde. Maintenant qu'on parle, j'ai déjà là. Oh, moi, je savais que c'est pas fait. Pendant que je nous parler, je suis maintenant parmi. Alléluia. Vous faites ça. C'est là. Les milliards, c'est là déjà. Viens demander pour te donner les milliards. C'est une autre tant pis. Mais ça court déjà comme l'eau. Amen. Amen. Dieu, c'est le costume, Dieu t'a donné. Si tu te méprises, tu seras pauvre. Si tu te valorises, Dieu te valorisera. Il va te valoriser. Dites Amen. Il a vu leur foi. Qu'est-ce que Dieu voit encore? Écoute, le raisonnement, tu ne verras jamais la gloire de Dieu quand tu raisonnes. Écoute-moi l'église, je n'ai pas encore saisi mon message, j'ai tout connu par l'esprit. N'associe jamais des personnes qui raisonnent contrairement à ta foi. Tu vas échouer. Oui.
Ne jamais associer les raisonneurs ou les raisonneuses, les gens qui raisonnent charnellement, qui les associent, tu es mort. Marche avec les gens de la foi. Marche avec les hommes et les femmes spirituelles. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Un amen encourageant. Un amen stimulant. Un amen fort. Marche avec les hommes et les femmes spirituelles. Jésus a vu quoi c'est? Quoi? Il a vu? Qu'est-ce que Dieu voit encore? Les doutes ou les raisonnements? Ou bien la méfiance? Ou bien la peur? Tu as peur d'aller là-bas parce qu'on dit que non, voilà, le gars là est méchant, il ne va pas te recevoir. Mais alors il peut te recevoir, vas-y mon ami. S'il a refusé l'autre, toi tu es une femme, un homme exceptionnel, comme n'importe quel autre, il va te recevoir. Oui. L'homme là est méchant. Mon patron là est méchant. Oh, ne parle pas, il m'a chassé. Si il a chassé l'autre, toi il va t'accueillir. Pose ton cas. Il va t'écouter. Un amen clair. Amen. Un amen clair, mes amis. Amen. Il va te recevoir. Qu'est-ce que Dieu voit encore la peur? Ça fait même le regard parle. C'est lui au secteur qui a la peur, qui raisonne beaucoup, qui est charnel. Même son regard parle, c'est le charnel. C'est le charnel. C'est pas près de lui qui ne l'a pas loin. Celle qui a la foi, qui est spirituelle, le regard parle, sa bouche parle, son attitude parle, associe avec lui. Tu es sûr. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. C'était l'introduction de la parole de ce matin. Nous allons maintenant entamer proprement dit le message de ce matin. L'épouse et l'époux. Qui a écouté l'exhortation de ce matin, dit Amen. Dites Amen. Qui à son poste et qui ne fait pas ce que Dieu attend de lui, mets-toi à genoux, commence à prier. Les gens priez-vous. On va chanter. Soyez courageux. Tu es pas mis quelque part. Tu es inexistant. Tu ne peux plus être de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, mets tes genoux au sol. Comment te repentir avant que le malheur ne s'abatte sur toi. Parce que Dieu t'attend dans sa maison. Qu'est-ce que tu fais? On t'a donné une responsabilité. Qu'est-ce que tu fais? On t'a donné une charge. Qu'est-ce que tu fais? Dieu ne fait qu'attendre. Un chant. Et nous allons prier. Toi qui fais l'œuvre de Dieu avec négligence, toi qui privilégies tes choses, au lieu de privilégier le Créateur, ton Dieu, mais tu pries, tu ne sais pas que Dieu attend de toi les choses. Combien de fois tu es dans la crise de Dieu? Là où on t'a mis, tu n'es plus là. Et tu ne venais te bénir. Toi, tu es en train de bafouer ton œuvre. Au lieu de privilégier le Seigneur, c'est tes choses, c'est ton travail, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est les choses du monde qui t'intéressent. Il viendra, mais tu ne seras pas là. Alors il prendra ceux qui seront présents. Et tu vas passer à côté. Scolastique comme tu le vois, il y a une chose vraiment de dépendance. Si tu écoutes, la parole est claire, hein? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enrichissez pas mon cœur. Tu m'as écouté, ce n'est pas moi qui fais un moment. Mais que tu ne fais pas te mettre à genoux pour te repentir. On a encore 12 heures. Pas encore 18 heures. Ce qui va t'arriver, l'homme de Dieu t'a parlé par son serviteur. C'est que, n'oublie pas qu'il a été dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres et tout. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que toi tu as abandonné ton premier amour. Regardez comment tu as commencé avec Dieu. Et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que tu es la même personne? Tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup changé, mon ami. Tu m'entends ce matin. Tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup changé. Tu m'entends bien. Tu as beaucoup changé. Quelque chose que tu diras à Dieu. Dieu ne sera pas d'accord avec toi, avec cette pluie-là. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec nos raisonnements. Mais reconnais simplement que tu as péché. Que tu es mauvais. Que tu es mauvaise. Que tu es vraiment. Que tu méprises l'œuvre de Dieu. Et tu es en train de faire mal au Seigneur. Parce que Dieu t'a choisi pour le servir. Mais toi, tu as le regard vers Sodome et Gomorrhe. Le regard vers les choses du monde. Et tu pries.
Et Dieu va t'exaucer. Le chant va te faire. Tout le monde dans genoux. Fléchis tes genoux. Regarde ta position. Mets tes mains de côté ton raisonnement. Genoux. Le lui est plus fort que toi, il est plus fort que toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tout le monde à genoux. Jésus-Christ au Seigneur. Tout le monde à genoux, à genoux. Jésus-Christ au Seigneur. Oui, tout le monde à genoux.